Attends avant d'acheter la dernière caméra de Insta360, la Insta360 Go 3. C'est une action caméra que j'ai pu tester ces dernières semaines pendant que je suis parti en vacances ou tout simplement dans mon quotidien. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est très facile à utiliser, transportable et discrète. En plus de ça, il y a toute une gamme d'accessoires pour l'utiliser n'importe où et dans n'importe quelle situation. Mais avant tout, je vous montre ce qu'il y a dans la boîte. Allez, c'est parti pour le unboxing, on va voir ce qu'il y a dans la boîte exactement. Alors en ouvrant la boîte, on a tout de suite la caméra qui est présentée et ça sent vraiment le neuf. Ah, ça sent vraiment bon. Et comme vous pouvez le voir déjà, elle est vraiment très petite, elle fait la taille de mon pouce, si ce n'est un peu plus. Et bien sûr, la caméra ne s'arrête pas là, il y a plein d'accessoires dedans qu'on va voir tout de suite. Alors hop, on le retire. Ah, c'est magnétique. Hop, là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ok, là, il y a un petit accessoire déjà qui est un support, j'imagine. Hop, ce qui nous intéresse là aussi, c'est le petit boîtier qui vient avec. C'est un boîtier où en fait, on va pouvoir mettre la caméra. Et ce qui est super bien aussi, c'est avec ce boîtier, c'est qu'on peut avoir un retour direct de sa caméra. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'utiliser les deux ensemble. On peut les séparer et en fait, on verra tout ce qu'on filmera avec sa caméra. Alors petit point important à souligner, la caméra est waterproof mais pas le boîtier, donc si vous l'utilisez dans l'eau, ça va jusqu'à 5 mètres mais juste la caméra et pas le boîtier. Ok, on a un autre support aussi pour la caméra et je viens de réaliser qu'en fait ce support c'est le support pour la casquette pour mettre son Instago 3 directement dans sa casquette et le clipser. Et dernier accessoire très pratique aussi que j'avais vu sur pas mal de vidéos et je pense que ça c'est vraiment une bonne innovation, c'est en fait tout simplement un collier qu'on va pouvoir mettre sur soi. Et en fait, la caméra, elle est aimantée directement au collier. Donc, si vous avez bien compris, on va pouvoir mettre en fait le collier dans le t-shirt ou dans ce que vous voulez. Et en fait, c'est très pratique parce que ça vous permet d'avoir une caméra directement sur le torse sans accessoires supplémentaires. Vous pouvez courir, vous pouvez nager, faire ce que vous voulez du sport. On va la tester aussi et on va voir le rendu. Derrière, il y a les petits supports ici pour l'accrocher directement sur les supports qui sont intégrés. Et là, c'est un peu en caoutchouc pour pas abîmer, j'imagine, le support. Pour le boîtier, comme on peut voir, il y a le connecteur ici qui permet en fait de recharger aussi directement la caméra. Il y a l'écran et sur le côté, en haut déjà on a le bouton REC qui nous permet d'enregistrer. Sur les côtés on a le bouton Power. Sur l'autre tranche on aura le port de charge USB type C et le bouton pour déclipser la caméra de son support, de son boîtier. Ok, j'ai allumé la caméra, il y a pas mal de paramètres. On va paramétrer en français. Ah oui, également dedans il y avait le câble de recharge USB type C bien sûr. Donc c'est parti, on installe l'application qui a 4,2 étoiles, donc c'est pas mal pour une application de caméra. En général, les applications des constructeurs de caméras, ils sont pas très bien notées, où il y a toujours des bugs. Là, ça a l'air d'aller. Voici un test son de la caméra interne de la Insta360 Go 3. Dites-moi ce que vous en pensez du test son interne, enfin du microphone interne de la caméra Insta360 Go 3. Ouh. J'ai trop regardé le soleil. On peut filmer jusqu'en 2,7K et là je vais vous montrer les différents modes. Là c'est le premier mode, c'est le mode ultra. Comme vous pouvez voir, l'angle est vraiment assez grand. Le deuxième mode c'est le mode action et j'ai l'impression que l'effet fisheye est un peu plus prononcé et un peu plus étiré sur les côtés. Et le dernier mode c'est le mode linéaire un peu moins étiré et qui est préconisé pour tous ceux et celles qui veulent faire des vlogs. Je vous mets aussi côte à côte les différentes résolutions, donc il y a 2,7K, 1440p et 1080p. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et en tant qu'action caméra, c'est important de tester la stabilité. Donc là, c'est un exemple sans stabilité. Donc j'ai tout désactivé et je marche tranquillement sans faire attention à la stabilité de la caméra. Et ensuite, j'active le mode standard. C'est vraiment le mode par défaut. Et comme on peut le voir déjà, la vidéo est un peu plus utilisable, un peu plus potable pour n'importe quelle situation. Et toujours en marchant, je vais activer maintenant le mode de stabilité haut. Dites-moi dans les commentaires si vous arrivez à voir une différence entre le mode standard et le mode haut. En tout cas, moi je trouve que la stabilité est assez surprenante alors que je fais vraiment pas attention pendant que je marche. Et maintenant voici le mode de stabilité max qui est censé apporter le maximum de stabilité. Bon là ça se voit peut-être pas comme je suis en train de marcher. Concernant les accessoires, comme je vous avais montré, il y a un accessoire pour le mettre sur la casquette. Donc c'est ce que je vais faire pour ce premier test. Et ce qui est vraiment bien, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est qu'on peut détacher la caméra de son boîtier et avoir un retour visuel. Et aussi, ce qui est vraiment bien quand on l'attache à sa casquette, c'est que la caméra va vraiment capturer ce qu'on est en train de regarder. Ça veut dire que si on tourne la tête à gauche et à droite, et la caméra va faire de même. Donc là, je vais commencer à courir et vous allez voir la stabilité. Là, le mode de stabilité et le mode haut. Et c'est vraiment bluffant parce que dans la réalité, ma tête saute de haut en bas. Bon, vous pouvez regarder mon ombre et vous moquer de moi de la manière dont je cours, mais comme vous pouvez le voir, je fais vraiment pas exprès de maintenir ma tête droite ou stable, c'est vraiment la caméra qui fait tout le travail. Et là, je vais passer le mode de stabilité au max, et même si il y a quelques secousses, on peut voir vraiment que la stabilité est vraiment pas mal. Je vais maintenant vous montrer le résultat avec l'accessoire qu'on va mettre sur son torse. Donc comme je vous ai dit, vous mettez le collier autour de votre cou et ensuite à l'intérieur de votre t-shirt et vous collez de manière aimantée la caméra.
Bon, je l'ai un peu mal mise, donc c'est un peu travers, mais ça se corrige directement ensuite. Et comme je vous l'ai dit, j'ai toujours mon boîtier aussi avec moi pour voir le rendu, pour voir si ça rend bien. Bon là, j'étais tellement concentré dans la vidéo que je me suis rendu compte que je m'étais trompé de chemin, fallait que je retourne sur mes pas. On peut noter aussi que même face au soleil, tout est vraiment très net, tout est vraiment très clair. Allez, c'est parti pour un peu de course avec cet accessoire-là, et je trouve que sur cet accessoire-là, la séquence est un peu moins stable, mais bon, ça reste vraiment très stable par rapport à une caméra ordinaire. J'ai aussi activé le mode de stabilité max pour voir ce que ça rendait. Et là, comme vous pouvez le voir, même si j'ai l'impression de marcher, en fait, je suis vraiment en train de courir et la vidéo reste stable. Évidemment, c'est possible aussi de filmer en vertical pour le poster sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram ou même YouTube. Bon, j'ai changé de t-shirt parce que voilà, ça fait maintenant quelques jours que j'ai essayé l'Insta360 Go 3 et vous avez vu, je vous ai montré quelques images aussi de ce que j'ai fait avec. Et pour le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est vraiment très pratique d'avoir parce qu'elle est vraiment toute petite et j'ai vraiment pris des shots assez intéressants. Alors j'ai quelques points à souligner quand même, à noter quand même pour ceux qui souhaitent l'acheter. Son prix de départ est à 429,99€ et si vous souhaitez ajouter du stockage, par exemple moi j'ai la version 64 Go, il faudra ajouter un peu plus si vous voulez par exemple des accessoires avec, par exemple si vous voulez le trépied avec ou l'accessoire pour le mettre sur la moto ou même sur le torse avec toute la combinaison pour aller sous l'eau par exemple, il faudra prendre un kit supplémentaire. Alors comme son nom l'indique déjà, c'est une caméra d'action, ça veut dire que c'est une caméra qui est destinée pour ceux qui vont faire du sport, qui vont faire de la randonnée, qui vont faire pas mal de choses, mais il y a aussi ceux qui vont se la procurer aussi pour faire des vlogs. Et oui, avec ce nouveau modèle, comme je vous ai dit, on peut retourner l'écran et ça c'est vraiment pratique pour pouvoir se filmer et se voir en même temps, pas besoin d'avoir un écran à l'avant et à l'arrière. Personnellement, je vais l'utiliser encore quelques temps, je vais voir ce que je vais faire avec, si je la prends pour des vlogs, si je la prends pour du sport ou de l'action. Et je posterai sûrement tout ça dans mes stories, donc si vous voulez aller voir ça, n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Instagram Thomas Jung. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à Insta360 de m'avoir envoyé ce modèle, le Go 3. Si ça vous intéresse de voir plus de vidéos tech et si vous voulez vous soutenir surtout à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo.